Il était une fois une jeune femme nommée Belle. Elle vivait avec son père dans un petit village éloigné, et elle passait le plus clair de son temps à lire. Non, c'est trompé. Ah oui? En fait, Belle était une jeune femme orpheline. Elle aimait plutôt le sport et elle vivait avec son jeune frère. Elle avait les cheveux bruns et, comme le dit son nom, elle était splendide. Tu le dis. Belle était généreuse, curieuse, amicale. Elle était plutôt courageuse, déterminée et forte. En es-tu sûr? Oui, oui, continue. Un jour, Belle, l'orpheline sportive, apprit que son pauvre père s'était fait emprisonner dans un château par une créature que l'on nommait la Bête. Wow. Stop. Quoi encore? Mais je t'ai déjà dit, c'est pas son père qui s'est fait emprisonner, c'est elle. Je t'ai déjà dit qu'elle n'en avait pas de père. Il me semble que c'est pas ça l'histoire, mais bon. Belle décida d'aller sauver son père. Une fois au château, elle vit la grande cage et prit la place de l'aîné dans celle-ci. Elle y resta. Mais tu comprends pas? C'est une orpheline. Elle essayait de s'enfuir du château, mais sans succès, car un monstre hideux aux yeux globuleux lui en empêche. Durant son séjour au château, à l'aide des meubles et du mobilier qui parlaient étrangement, Belle apprit à vivre avec la Bête et en tomba même amoureuse. De quoi tu parles? Il y avait rien de romantique là-dedans. Elle passait plutôt son temps à essayer de s'enfuir. Elle avait pas le temps de tomber en amour. Ok. Mais dans le village, un fameux Gaston se préparait à tuer la Bête. Il voulait marier Belle, mais Belle ne ressentait aucun sentiment envers lui. Ben voyons donc, t'as vraiment pas de culture générale? Belle était follement amoureuse de Charles, le chef du village, pas Gaston. Mais la Bête cachait un secret. Dans une pièce sombre du château se cachait une rose. Cette rose signifiait le sort qui avait été jeté à la Bête. Plus les pétales tombaient, plus la Bête se rapprochait du sort éternel. Et c'est quoi le sort? Par conséquent de sa méchanceté, un sort avait été jeté à un prince, le transformant en horrible bête. Pour rompre le sort, la Bête devait tomber en amour avec une jeune femme avant que la dernière pétale ne soit tombée. Et ce sort avait été jeté aussi à tous les membres du personnel, alors transformés en mobilier parlant. Il n'y avait pas de mobilier parlant, puis il n'y avait pas de rose non plus. Belle a réussi à s'échapper grâce à l'aide de d'autres prisonniers du monstre qui étaient enfermés depuis trop longtemps et qui étaient trop faibles pour bouger. Mais eux, ils savaient où se trouvait la clé. Quelle clé? La clé qui ouvrait la porte dans laquelle se trouvait un poignard enduit d'un poison tant mortel qu'une seule égratignure pouvait tuer le monstre, pourtant tant imposant. Un jour, Belle décida d'ouvrir la porte derrière laquelle se trouvait la rose. Le poignard, pas la rose! Elle voulut y toucher, mais au même instant, la Bête arriva et la repoussa, lui expliquant la terrible malédiction. De quoi tu parles? Le monstre a essayé de tuer Belle, donc celle-ci s'est servie du poignard contre le monstre pour se protéger. Ensuite, Belle réussit à convaincre la Bête de retourner chez elle pour aller voir son père très malade. Mais elle a pas de père! On est peu importe, dans toutes les histoires, tourne au village, mais malheureusement pour la Bête, elle est restée trop longtemps. Non, c'est qu'au même moment, Charles y est arrivé pour libérer Belle. Il est reparti avec elle, puis il l'a mariée. Mais durant le temps que Belle était au chevet de son père, la Bête tomba malade. Alors, elle retourna au château. Je te dis que c'est pas ça, mais tant pis, hein? Sachant que le monstre était encore en vie, Charles envoya une armée pour tuer le monstre. Belle prit soin de la Bête pendant plus d'une semaine, jusqu'au jour où Gaston et son armée arrivèrent. Belle voulut lui empêcher de la tuer, mais il ne voulut rien entendre. En fait, Charles et son armée tuèrent la Bête. Durant la bataille, Belle tomba du toit et mourut. Non. Gaston essaya de tuer la Bête en la tirant, mais Belle, tout ébranlée, se précipita vers elle et lui dit qu'elle l'aimait. Soudain, la Bête se transformit en prince, et bientôt ils se marièrent et vécurent heureux dans le château, avec le mobilier maintenant transformé en personnel. C'est pas ça l'histoire, me semble. Oui, c'est ça, inquiète-toi pas, c'est juste toi qui connais rien. Il y a légèrement de la poussière, mais tiens, Lia. Merci. Bon,
Ouais, c'est moi qui tiens les deux, comme? Ouais, tu vas tenir les deux parce que c'est important. Dégage! Ta gueule! Un jour, Belle décida d'ouvrir la porte derrière laquelle se trouvait la rose. La rose! La rose, pas le poignard! Non, c'est pas vrai. Ok, on recommence. Un jour, Belle décida d'ouvrir la porte derrière laquelle se trouvait la rose. Le poignard, pas la rose! Elle voulut s'y approcher, mais au même instant, la bête arriva et la repoussa, lui expliquant la terrible malédiction. De quoi tu parles? La bête? Oh, c'est le monstre, Emilia, mais dans le texte, c'est écrit la bête. Non, c'est écrit le monstre. Oh, c'est vrai, il est écrit le monstre. Ok, on recommence. Oh là là, c'est la misère, hein. Ok. Instantanément. Et mourut, ça se dit? Ouais. Ça se dit mourut? Ouais. Ok. En fait, Charles et son armée tuèrent la bête. Durant la bataille, Belle tomba en dessous. Belle tomba du toit et mourut instantanément. Charles et son armée... J'ai peur de genre le tirer sans faire exprès. Non. J'ai tiré sans faire exprès. Oups. Ok. Wow, voici Morgane qui court en robe dehors pour aller chercher une épée.